Les 5 nouvelles règles de cette Coupe du Monde 2022. Cette Coupe du Monde sera la première qui autorisera 5 changements par match. Ces 5 changements devront être faits en 3 étapes, ce qui avantagera les équipes avec une grosse profondeur de banc. Règle numéro 2. Les sélectionneurs peuvent désormais choisir 26 joueurs au lieu de 23 les années précédentes, ce qui pour moi va avec l'augmentation des changements. La troisième règle que l'on connaît tous maintenant est l'obligation pour le gardien sur les pénaltys d'avoir au moins un pied sur sa ligne. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que cette règle est appliquée. La quatrième règle est un changement majeur, l'ajout de la technologie semi-automatique pour les hors-jeux. C'est un peu comme une amélioration de la VAR, et cela fera passer les temps d'attente pour les vérifications des hors-jeux de 70 secondes en moyenne à 20 secondes. Cette technologie est dans son concept proche de la goal line technologie que l'on connaît tous, mais au lieu que ce soit l'arbitre central qui reçoive l'alerte lorsque le ballon franchit la ligne de but, ce sera l'arbitre de touche qui recevra une alerte lorsqu'un joueur est détecté hors jeu. Et pour le dernier changement, c'est la première fois que nous verrons des arbitres féminines à la Coupe du Monde. Et enfin la règle bonus qui n'en est pas vraiment une, cette Coupe du Monde sera la dernière Coupe du Monde avec ce format. En effet, en 2026, le nombre d'équipes participant au tournoi passera de 32 à 48 équipes. Ce changement est opéré car la FIFA gagnera 605 millions d'euros de plus qu'avec l'ancien format. Et maintenant, vous connaissez,